Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'espère que ça ne vous dérangera pas. Aujourd'hui je vous prends sans filtre. Je me suis fait un soin du visage ce matin parce que comme vous pouvez le voir en fait ma peau en ce moment c'est une catastrophe. J'ai vraiment du mal à la récupérer telle qu'elle était avant. Je pense qu'elle n'a pas apprécié le froid de l'hiver. Je pense qu'elle n'a pas apprécié non plus le fait que je manque énormément de sommeil vu que ma fille m'appelle assez régulièrement dans la nuit. Enfin bref, tout ça pour dire que comme j'ai fait un soin du visage ce matin, aujourd'hui j'aimerais laisser ma peau respirer un maximum, donc j'ai mis juste une crème de jour et je vais pas me maquiller, ça va lui faire le plus grand bien. Bon, on n'est pas là pour parler de beauté. Aujourd'hui je vous prends avec moi tout simplement parce que il y a l'ostéopathe qui passe pour Hey-Boy et Haribo. J'espère que je vais pouvoir vous filmer quelques petites images et je vais en profiter également pour vous donner quelques nouvelles de Hey-Boy puisque le vétérinaire est passé, on a pu faire plusieurs examens et on a enfin la cause en fait de son amaigrissement et vous allez voir que en soi rien n'est grave et je suis très satisfaite d'avoir enfin trouvé pour pouvoir l'aider. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous plaira. C'est parti! Mais qu'est-ce que nous voyons là? Des petites pâtes carbonara au menu. Alors Jade, si tu passes par là, je te fais de gros bisous parce que je sais que c'est ton plat favori. Voilà, je vais penser à toi en mangeant. Allez, je vais en profiter pour lancer ce truc aussi, en espérant qu'il est chargé, parce que ce matin il voulait pas démarrer parce qu'il avait plus de batterie. Oui, parce que Lana s'est amusée à débrancher la prise. Ok, non, bon bah il est pas chargé. Oh, mais ça m'énerve. J'aime bien le lancer pendant que je vais au cheval, au moins quand je rentre la maison elle est un peu nettoyée quoi, parce qu'avec les animaux c'est vrai qu'il y a des poils facilement partout par terre quoi. Bonjour. Bonjour mon Lone. Oh là 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 là, elle a fait un gros dodo mon Lone. Oh oui. Et tu vas faire quoi cet après-midi? Encore une sieste. Ma poupette. Bon, je suis désolée, je vais faire un truc pas super poli, je vais vous prendre à table, mais je vais optimiser mon temps parce que j'ai un rendez-vous téléphonique ce soir et que là je vais passer une bonne partie de l'après-midi au cheval avec l'ostéo qui vient. Donc du coup pour vous donner des petites nouvelles, donc Hey-Boy comme je vous l'avais dit je voulais lui faire passer des examens parce que voilà il avait perdu de l'état etc et de toute façon le veto devait passer puisqu'il avait son vaccin annuel à faire, donc chose qu'on a fait. D'ailleurs on a posé la question de savoir si on pouvait lui faire passer les vacciner en fait pour la rhino et ils sont en rupture de stock. Voilà, il y a eu une épidémie de vaccins qui a été faite et on n'en a plus assez pour les chevaux. Bon, en soi, moi, c'est pas très grave, c'est pas dans les priorités, étant donné que mes chevaux ne voyagent pas actuellement, ils ne bougent pas, il n'y a pas de chevaux qui viennent non plus, donc normalement, il n'y a pas de risque de contamination, surtout que nous, les cavaliers, on n'est pas amené à voir d'autres chevaux. Moi, ça fait un moment que j'ai pas vu Santimo et dans le pire des cas, de toute façon, il est important, comme avec la Covid qui circule, de bien se laver les mains avant, etc. Bref, donc du coup, le vétérinaire est venu pour vacciner Hey-Boy et on en a profité pour faire un petit point et lui faire aussi également une coproscopie. Donc malheureusement il n'y avait pas de crottin, donc elle a dû aller lui chercher. J'étais super étonnée, il n'a pas bougé, il a été vraiment un amour. J'avais son antérieur dans la main pour éviter, en fait si vous voulez quand elle va le chercher elle est derrière et elle va dans son trou du cul pour aller choper un crottin et il a vraiment rien dit, donc j'étais très agréablement surprise et du coup j'ai eu les résultats le lendemain, donc Hey-Boy va bien, il n'y a pas de signe d'infection, il n'y a pas voilà, rien n'est sorti, si ce n'est par contre qu'au niveau de la coproscopie il est très parasité. Elle m'a expliqué et ça je ne le savais pas, donc je m'en veux un petit peu mais sans culpabiliser non plus parce que je ne le savais pas. En fait un poulain, donc moins de 4 ans, il faut les vermifuger à peu près tous les 3 mois. Donc je le savais pas, il faudrait que je le fasse pour Haribo aussi. Et il a effectivement beaucoup de vers. Donc actuellement il a un traitement à prendre pendant 5 jours, donc c'est du Panacur. Ça coûte d'ailleurs excessivement cher, je trouve, c'est 50 € le petit flacon et je dois lui donner 25 ml tous les jours, donc pendant 5 jours. Mais bref, sujet à part. Et dans 15 jours, je devrais le vermifuger et en profiter également pour vermifuger tous les autres du troupeau, puisque quand il y a un cas en fait dans le troupeau, c'est bien quand même de faire tout le reste parce qu'il peut les contaminer, etc.
Donc voilà ce qu'il en est et les raisons de son amaigrissement. Et d'ailleurs, on a noté que ce n'était pas impossible qu'effectivement mon départ ait cassé en fait sa routine et ait pu le stresser. Alors non pas jusqu'à dire que moi en ma personne je lui ai manqué, mais effectivement le fait que je vienne le voir tous les jours, que je le nourrisse, que je lui fasse un pansage, que je m'occupe de lui à le travailler à pied, etc. C'est sa routine en fait qu'il a depuis octobre, donc depuis qu'il est arrivé. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Pendant 10 jours, je suis pas venue le voir. Quelqu'un l'a nourri, mais ne s'est pas attardé, sauf erreur de ma part où je suis pas au courant, à le brosser, à le papouiller, etc. Et du coup, en fait, il est possible effectivement que ça l'ait stressé et qu'il ait décollé suite à ça. Voilà, parce qu'effectivement, en revenant, en fait, il avait déjà repris de l'état en 3-4 jours après que je sois revenue. Donc voilà ce qu'il en est pour le cas de Hey-Boy. Donc je suis rassurée et puis je mets tout en œuvre pour pouvoir lui redonner de l'état, de la forme, la beauté de son poil également, parce qu'il n'avait pas un poil très très joli. Mais voilà, maintenant qu'on a mis le doigt sur ce qu'il avait, on va tout faire pour son bien-être. C'est une blague là? Dis donc. Elle veut m'attaquer, elle. Bah oui. Et après on s'étonne que j'aime pas trop ces bêtes là. Regardez. Heureusement il y a le grillage. Non mais je rêve. C'est la première fois que... Oui non mais c'est bon, j'ai compris, je te laisse. C'est la première fois que je passe et que la loi là, elle vient. Genre tu dégages, tu passes pas. Et je me demande si c'est pas ça. Alors je sais pas, j'y connais rien en oiseau comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de... Ça doit être un mâle. Et il est en train d'essayer de convoiter cette demoiselle qui est là-bas. Et je pense qu'il a cru qu'il y avait moyen que je lui fasse concurrence, j'en sais rien, mais... Je m'en vais. Voilà, monsieur a retrouvé sa madame, ça va mieux. On a mes poneys d'amour qui sont là. Je vois que Boy est en train de se faire embêter par plein de bestioles qui lui tournent autour. On va ressortir les bonnets là, enfin les masques. Hein? Et de 1, et de 2, et de 3. Allez, vas-y Boy. Allez loulou. Boy, devant. Boy. C'est bien. Mais j'en rêve mon chat. Allez, va avec Nono et Haribo là. Ils m'attendent pas, hein. Oui, oui, je fais que passer, t'inquiète pas. Ah, mais je pense que c'est ça en fait, c'est la saison des amours. Regardez ça là, il va m'attaquer lui. Ma tête te revient pas? Bien. C'est bien. Bye. Il a le bassin très en extension et lui il est plutôt en flexion. Super. On se sent. Ok, parfait. Les chiens. Détends-toi. Voilà. Il se détend même dans la bouche.
J'arrive pas à expliquer Non, là, ce besoin de bouger comme ça. là, on est plus sur du comportement parce qu'il arrive à s'équilibrer. Je le sens parce qu'il y a des moments où il relâche. Voilà, stop. Puis il fouette de la queue en même temps. Hein. Stop. Voilà. Peut-être que la triflexion le dérange un peu plus, mais en même temps, c'est lui qui y va quand il veut se défendre. Et c'est pareil, il vient systématiquement se coller, comme il a fait là contre un mur, comme si la paroi le rassurait. Voilà. Ouais, bon, on va travailler de toute façon avec son équilibre chez lui. Ok. Ok. Ok, bébé. Pas de panique. Global qui entraîne un manque de motilité et de mobilité de l'organe qui fait qu'il prend moins d'espace, moins d'amplitude dans ses mouvements péristaltiques et vu qu'ils sont tous appendus ou reliés via des petits ligaments ou des fascias qui supportent et qui soutiennent en fait les masses viscérales avec l'âge et la distension et la perte en élastane des tissus, c'est plus facile si vous voulez dans l'engrangement de ces phénomènes, que ça se distende et que du coup ça se détonifie quoi. Ça va avec l'âge. Mais du coup rendre de la mobilité, de la motilité propre aux organes, ça relance leur fonction. Ouais, mais en soi, moi, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Rien en fait. Ouais, rien. Bon ben voilà, il est 17h, tout le monde a vu l'ostéo. Tout le monde est paré pendant 1 an. Maintenant, c'est repos pendant 4 jours. Voilà. Et elle a dit qu'effectivement, Haribo était prêt à être débourré. Alors là, franchement, physiquement, tout va bien. Ah, je lui ai parlé aussi du souci des postérieurs, du fait que j'arrivais pas à lui prendre et tout. Rien n'est bloqué, donc elle arrive pas trop à comprendre. Je pense que c'est dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a, Nouille? Tu veux pas? Mais tu vas avoir ton foin. Viens. Allez. En plus, si toi tu suis pas, les autres ils vont pas suivre. Donc voilà, tout le monde rentre. Oh, c'est bien mon chat. Allez, on va aller à l'école. Allez, va. Oh non, non. Oh, il se rebarre dans le verger. Lui. Voilà, je les ai coincés, comme ça ils peuvent pas sortir. Par contre, faut que j'aille récupérer Haribo maintenant. Haribo! Allez, viens! Haribo! Loulou! Non! Ça m'aurait étonné. Non mais cherchez pas, vous êtes bloqués. J'ai fermé. Il est l'heure de rentrer maintenant. Elle est bonne l'herbe du verger. Ils aiment bien y aller. Bon bah sur ce, moi je vais vous abandonner ici. Voilà. Je suis quasiment à jour au niveau des soins de mes chevaux. Il reste juste le dentiste pour iBoy. Je pense qu'il viendra en avril. Parce qu'il doit venir pour l'un des autres chevaux. Donc bah, tant qu'à faire, autant faire d'une pierre deux coups. Et sinon ils seront à jour, ostéo et dentiste tous. Je serai tranquille pour l'année. Ça fait des frais. Hein. Ça commence à faire beaucoup là ces derniers temps. J'ai l'impression que les frais vétérinaires, etc., je les enchaîne. Mais bon, bah, c'est la vie. Hein. J'ai choisi d'avoir des chevaux. Donc faut les assumer en conséquence. Voilà. Bon, je suis en train de parler avec le soleil devant. C'est pas terrible parce que du coup j'ai le micro. Voilà. Et bien sur ce, je vais terminer ce vlog ici en espérant que celui-ci vous ait plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut!